Bienvenue à tous. En 2026, le développement de l'intelligence artificielle est moins défini par des percées soudaines que par la consolidation de capacités déjà existantes. L'année représente une transition de l'expérimentation à la normalisation. Dans cette transition, les systèmes précédemment testés dans des environnements limités fonctionnent désormais en utilisation courante. Ce changement marque une évolution dans la manière dont l'intelligence artificielle est traitée. Des systèmes qui semblaient autrefois instables ou impressionnants dans un cadre restreint exécutent désormais des tâches de manière répétée, sans défaillance au cours des opérations quotidiennes. L'intelligence artificielle cesse d'être traitée comme un produit pour être considérée comme une infrastructure. En tant qu'infrastructure, l'intelligence artificielle fonctionne en continu en arrière-plan plutôt que d'attendre une activation délibérée. Ce changement n'indique pas une avancée spectaculaire en matière d'intelligence. Au lieu de cela, les plateformes augmentent le temps de disponibilité et connectent l'intelligence artificielle à davantage de chemins logiciels. Les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent désormais par défaut à l'intérieur des logiciels et des appareils. Les utilisateurs ne déclenchent plus l'intelligence artificielle par des commandes explicites. La condition déterminante de 2026 n'est pas la surprise. La condition déterminante est de savoir si l'intelligence artificielle fonctionne discrètement et produit des résultats cohérents à grande échelle sans supervision. La trajectoire de développement menant à 2026 est façonnée par des limites déjà visibles. Une limite apparaît dans la mise à l'échelle des modèles. L'entraînement de modèles plus grands produit désormais des gains plus faibles qu'auparavant. Ces gains réduits affaiblissent les incitations à augmenter le nombre de paramètres seulement. Une autre limite apparaît dans le matériel. Les contraintes matérielles ralentissent la mise à l'échelle brute. Ces contraintes limitent la quantité de calculs que les ingénieurs peuvent déployer efficacement. Une troisième limite émerge lors du déploiement. La friction du déploiement révèle des faiblesses souvent ignorées par les bancs d'essai. Un exemple est la sortie incohérente sous des charges de travail réelles. Les développeurs réagissent en réduisant leur champ d'action. Ils choisissent des limites de fonctionnement plus strictes afin que les systèmes produisent des résultats prévisibles. Le développement de l'intelligence artificielle en 2026 suit la discipline de l'ingénierie, plutôt que le spectacle de la recherche. Les ingénieurs conçoivent des systèmes pour s'adapter aux environnements opérationnels existants. Dans cette approche, les systèmes acheminent les résultats vers des flux de travail établis au lieu de les remplacer. La mesure des progrès change également. Les équipes mesurent les progrès en fonction de la régularité avec laquelle un système produit des résultats corrects dans des conditions de fonctionnement réelles au fil du temps. L'interaction des utilisateurs avec les systèmes d'intelligence artificielle évolue de manière spécifique. Un changement concerne la manière dont les utilisateurs donnent des instructions. L'interaction basée sur des invites ne disparaît pas. Elle perd sa dominance, car les systèmes lisent les signaux contextuels à la place. Un autre changement concerne la manière dont les systèmes répondent. Les systèmes d'intelligence artificielle lisent l'état et l'historique au lieu de se fier à des commandes explicites. Ils incluent les actions précédentes et les conditions actuelles plutôt que des requêtes isolées. Ce comportement réduit le nombre d'instructions que les utilisateurs doivent émettre. La réduction du nombre d'instructions abaisse le seuil de compétences requis pour obtenir une assistance utile. Le résultat n'est pas une sortie plus expressive. Le résultat est une assistance qui produit des réponses cohérentes, alignées sur les tâches en cours. L'intelligence artificielle devient quelque chose avec quoi les gens travaillent, plutôt que quelque chose que les gens opèrent directement. Abonnez-vous. En 2026, les systèmes d'agents bornés passent de la démonstration à l'utilisation courante. Les systèmes d'agents bornés ne sont pas des résolveurs de problèmes généraux. Ces systèmes exécutent des tâches spécifiques dans des limites explicites. Des limites explicites définissent les actions que ces systèmes peuvent effectuer. Leur fonctionnement suit un modèle reproductible. Un agent typique analyse un environnement défini. L'agent sélectionne une action parmi un ensemble fixe. L'agent exécute une étape. L'agent vérifie le résultat avant de passer à l'étape suivante.
La vérification des résultats prévient les dérives, car des sorties incorrectes bloquent toute action ultérieure. Les vérifications au niveau des étapes limitent l'accumulation d'erreurs au fil du temps. Un développeur majeur basé à San Francisco déploie des systèmes d'agents bornés dans des environnements contraints, tels que les pipelines de traitement de documents et les systèmes de planification. Le jugement humain n'est pas remplacé par ces systèmes. Les systèmes transfèrent les transitions répétitives entre les outils sans interruption. La valeur de ces systèmes réside dans l'exécution persistante des tâches plutôt que dans la créativité. En 2026, un changement significatif apparaît dans la manière dont les charges de travail de l'intelligence artificielle sont distribuées à travers le matériel. L'alignement matériel devient une préoccupation dominante dans le développement de l'IA. Au lieu de s'appuyer par défaut sur une exécution centralisée, les ingénieurs décident maintenant où le calcul s'effectue. Les concepteurs de modèles façonnent soigneusement les modèles en fonction des schémas d'accès à la mémoire et des budgets de latence, qui déterminent la vitesse à laquelle les données se déplacent dans un système. Cette approche modifie la façon dont les ingénieurs entraînent et exécutent les modèles. Les modèles plus petits s'exécutent localement, près de l'utilisateur ou de l'appareil, tandis que les modèles plus grands fonctionnent à distance au sein de systèmes centralisés. Les ingénieurs répartissent les tâches entre ces emplacements sans que l'utilisateur ne le remarque. Ce placement stratégique non seulement raccourcit les temps de réponse, mais réduit également la consommation d'énergie par tâche en exécutant les calculs dans des emplacements plus efficaces. Les concepteurs de modèles privilégient désormais l'utilisation efficace des paramètres plutôt que la taille brute. Les architectures sont conçues pour se dégrader gracieusement lorsque les ressources sont contraintes, plutôt que de tomber en panne purement et simplement. Dans cet environnement, l'intelligence à domaine spécifique devient de plus en plus prééminente. Ces systèmes sont entraînés et déployés dans des contextes professionnels étroits plutôt que sur des connaissances générales, et cette contrainte façonne considérablement leur comportement. Les systèmes à domaine spécifique sont aptes à analyser les formats et à détecter les modes de défaillance propres à un domaine particulier. Par exemple, la structure des données logistiques diffère de la structure des résultats de tests logiciels, et un système entraîné pour la logistique produira des résultats différents de celui entraîné pour les tests logiciels. Ce sont les différences de contraintes et les schémas d'erreur qui provoquent cette divergence. Une importante organisation de recherche basée à Londres concentre son développement sur des systèmes qui opèrent dans des conditions d'évaluation strictes. Ces systèmes suppriment le dialogue ouvert, émettant plutôt des résultats régis par des règles. Cette spécialisation réduit les taux d'erreur et limite les sorties dangereuses. La généralisation étendue ne se produit pas dans les systèmes à domaine spécifique, ce qui conduit à une fiabilité accrue et à une gestion plus robuste des erreurs dans leur portée définie. À mesure que l'intelligence artificielle s'intègre aux systèmes opérationnels, la pression réglementaire façonne de plus en plus la conception des systèmes. Cette pression réglementaire modifie la façon dont les ingénieurs assemblent les systèmes. Les exigences de conformité obligent les systèmes à enregistrer les entrées et les sorties. L'enregistrement des entrées et des sorties permet une révision après exécution. L'enregistrement ne rend pas les systèmes interprétables. L'enregistrement rend les systèmes vérifiables pendant l'inspection. Les développeurs réagissent en concevant des systèmes modulaires. Les systèmes modulaires isolent les responsabilités afin que les examinateurs puissent inspecter les composants indépendamment. Une entreprise de logiciels basée à Waldorf intègre l'intelligence artificielle dans des environnements de production avec des chemins d'exécution traçables et une autorité limitée. Ces choix architecturaux ralentissent le déploiement des fonctionnalités, car des contrôles supplémentaires sont nécessaires. Ces contrôles augmentent la confiance institutionnelle. Les systèmes d'intelligence artificielle, qui ne peuvent pas être inspectés, peinent à être adoptés dans les environnements réglementés. Ces changements techniques modifient également la structure du travail humain. Les exigences en matière de compétences humaines évoluent à mesure que l'intelligence artificielle se normalise. Plusieurs disciplines sont touchées par cette évolution.
L'écriture se concentre sur la spécification de l'intention plutôt que sur la construction des phrases. Les systèmes génèrent des brouillons de texte pendant l'exécution. La programmation se concentre sur la conception de systèmes plutôt que sur le rappel de la syntaxe. L'automatisation génère des segments de code de routine. L'analyse se concentre sur la formulation des problèmes plutôt que sur le calcul manuel des résultats. Une entreprise de technologie médiatique basée à Tokyo applique des systèmes d'intelligence artificielle dans ses flux de production. La direction humaine reste essentielle pendant ce processus. L'exécution est transférée au système automatisé. Les personnes qui s'adaptent à la direction de système gagnent en efficacité en se concentrant sur les décisions. Les personnes qui résistent à l'automatisation conservent leur pertinence, mais perdent en rapidité. L'impact sur le travail reste inégal. Le changement se déroule progressivement au fil du temps. L'intelligence artificielle amplifie les compétences existantes plutôt que de les remplacer purement et simplement. Malgré ces changements, plusieurs résultats ne se produisent pas en 2026. La perspective est façonnée par ces absences. L'intelligence artificielle générale n'émerge pas. Les systèmes d'intelligence artificielle ne génèrent pas d'objectifs indépendants. La plupart des échecs restent banals. Des problèmes de qualité des données ou des erreurs d'intégration causent ces échecs plutôt qu'un comportement inédit. Le changement principal concerne l'emplacement des échecs. Les échecs se produisent désormais au sein de systèmes essentiels plutôt que d'outils expérimentaux. Un fabricant aérospatial basé à Toulouse déploie l'intelligence artificielle dans les environnements de conception et de simulation. Les couches de vérification interceptent les erreurs et bloquent la propagation en aval. Les ingénieurs traitent l'intelligence artificielle comme un composant au sein de systèmes plus vastes plutôt que comme un acteur autonome. En somme, la caractéristique la plus importante du développement de l'intelligence artificielle en 2026 est sa normalisation. La normalisation définit la trajectoire générale. L'intelligence artificielle fait désormais partie de l'arrière-plan des systèmes numériques. L'intelligence artificielle n'apparaît plus comme une fonctionnalité visible. L'intelligence artificielle achemine les décisions et les résultats de manière discrète et persistante. Son retrait serait perçu comme perturbateur, car une dépendance s'est formée au fil du temps. La mesure du progrès s'oriente vers la disponibilité et la profondeur d'intégration plutôt que la nouveauté. Le changement radical ne caractérise pas cette transformation. C'est plutôt la durabilité qui définit cette transformation. Un recul ne se produit pas une fois ce niveau d'intégration atteint. L'intelligence artificielle fait désormais partie de l'environnement dans lequel les futurs systèmes sont construits. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.